Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Thérapie. Épisode spécial BTS. Finally, après je ne sais combien de temps à en parler, nous y sommes. Eh bien, vous en entendez parler depuis quelques épisodes, hein, c'est vrai. Et aujourd'hui, nous sommes le jeudi 16 juillet. Il est 21h, c'est très tard pour nous, grandes mamies que nous sommes. Oui. Et nous allons voir BTS en concert le 18, donc dans 2 jours. Dans deux dodo. Là, plus 48 heures, on est dans le stade. Oh, oui. I'm so happy. Ah là 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 là. Ça va être incroyable. Oui. Et donc on voulait faire ce petit épisode pour parler un petit peu du concert, mais aussi de comment on se sent avant, etc. Parce qu'on enregistre cette première partie-là avant le concert. Et le but, c'est d'enregistrer la deuxième partie du podcast pour après le concert. Donc je vous mettrai ici d'ailleurs le petit timecode si jamais vous voulez skip un peu à la partie après concert pour voir un petit peu ce qu'on en a pensé, etc. À savoir que tout ce qui est vraiment très factuel, etc. Donc les chansons qu'on a préférées, tout ça ce sera dit dans un vlog. Si vous avez déjà vu notre vlog sur Stray Kids l'année dernière, le vlog sur BTS va avoir plus ou moins le même format. Donc tout ce qui est question très factuelle comme ça, ce sera dans le vlog. Là ici vraiment on va parler de nos ressentis et de notre état d'esprit, etc. autour de ce concert-là et des attentes qu'on peut avoir ou des choses qu'on a hâte de vivre, etc. Voilà. C'est un peu... On sait qu'il y aura pas mal de contenu autour de ce concert-là, mais au lieu de faire comme Stray Kids où on a continué à en parler tout le reste de l'année, on va essayer de centraliser un peu le truc. J'y crois pas trop, mais c'est pas grave. Non, clairement pas, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il y ait l'intention, hein, pour revenir à notre premier épisode de l'année. Oui, épisode apparemment que vous avez préféré parce que c'est lui qui a fait le plus de vues et qui a eu le plus de retours. Donc écoutez, je sais pas ce qu'on a dit dedans qui vous attend plus, mais c'était l'année de l'intention. C'est ça. Je vous propose une petite présentation rapide du groupe, avec intention bien entendu. Pour ceux qui ne connaissent BTS que parce que vous avez entendu une musique viteuf à la radio ou que vous les voyez gagner pas mal d'awards depuis des années. Donc BTS, c'est un groupe de K-pop. Donc la K-pop, ce n'est pas un genre musical, hein, c'est plus une industrie. Une mode, une industrie, voilà, exactement. Mais ça, si vous voulez savoir un peu plus ce que c'est la K-pop, on a fait un épisode complet dessus. Je vous invite à aller le voir. Qui est un petit peu vieillissant, donc pardonnez les quelques erreurs qui peuvent se trouver dedans. Voilà. BTS, donc c'est un groupe de garçons qui est composé... Un groupe de garçons. Je suis fatiguée et j'ai boys band en tête. Je voulais pas dire boys band, ok? Un groupe d'hommes. Un groupe d'hommes, oulala. Je suis fatiguée. Mais ça m'a fait rire. Un groupe de garçons. Mais je comprends, c'est drôle. Bref. Du coup, il est composé de... On va commencer par le leader qui est RM, ensuite Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook. On est bon. Ils ont débuté, si je dis pas de conneries, en 2012-2013. J'ai 2013 en tête. Moi aussi j'ai 2013, donc on va dire 2013. Pour moi, BTS, c'est un des seuls groupes de K-pop, si ce n'est le seul, où t'en parles à... je sais pas, moi je sais que j'en parle à ma mère... de nom, elle connaît parce qu'elle a déjà entendu à la radio le nom BTS et ça fait, pour moi c'est le seul groupe de K-pop qui est connu à ce niveau-là de même nos parents qui écoutent pas connaissent le nom de nom quoi. Ouais. Et pour moi c'est vraiment une preuve quand même que t'as percé à un niveau où ton nom est un savoir commun, ça se dit? Ouais, enfin, est connu de tout le monde, quoi, du moins. Et du coup, ma question, ça serait comment toi, est-ce que tu as découvert BTS? J'ai découvert BTS grâce à leur solo, pendant qu'ils étaient en service militaire. Évidemment, je connaissais de nom avant, mais j'avais jamais trop écouté. J'avais sûrement entendu Dynamite et Butter, mais je m'étais pas vraiment arrêtée dessus. Quand ils sont partis en service militaire, j'ai écouté d'abord, je pense le tout premier, ça devait être l'album de Jungkook, sans toujours trop m'intéresser à BTS. Je pense que ce qui m'a fait me dire « Ah, BTS, ça peut être pas mal », c'est au moment où J-Hope a sorti Killing It Girl. Et je me suis dit « Ok, ça aussi c'est sympa, ça fait déjà 2 sur 7, je vais aller écouter le reste ». J'ai écouté Jimin, j'ai adoré, j'ai écouté RM, j'ai adoré, j'ai écouté Jin, j'ai adoré. Super Tona. Suga, c'est très bien, c'est juste pas mon style de musique que j'écouterais au quotidien. N'empêche que tu ne peux que écouter et te dire cet homme a du talent. Oh putain, oui. Je pense pas avoir oublié quelqu'un dans tous si. les gens. J'ai oublié Vi parce que je n'ai pas écouté les projets solo de Vi à l'époque. C'est ça, elle a écouté tous les projets solo et genre il a fallu que moi j'entre dans BTS et que je lui dise meuf,
pourquoi tu me conseilles pas V, genre c'est dingue ce qu'il fait. Il me dit bah je l'ai pas écouté. Watch me. Du coup je me suis occupée de son éducation sur Je crois que j'avais écouté, je sais pas comment il s'appelle, son album avec... Layover. Voilà. Et je sais pas, ça devait être une période où genre j'ai écouté, j'étais en mode ok nice, mais ça m'a pas attrapé quoi. Mais juste tout ça pour dire que bon, je me suis dit qu'il y avait quand même pas mal de membres où j'aimais bien ce qu'ils faisaient et un peu la confiance de le prochain album qu'ils vont sortir va être cool, donc let's go acheter des places parce que je sens que ça va être quelque chose de cool quoi. Trust the gut. Yep. Et c'était bien. Et toi du coup c'était Jungkook aussi le premier artiste que t'as écouté de BTS? Oui, clairement. CF à l'épisode sur scène, Léa m'avait déjà parlé de l'effet Jungkook. du coup, j'étais en mode ok. Puis Jungkook, honnêtement, un peu comme toi avant BTS, j'en avais entendu parler plus d'une fois quand on était au lycée et tout, parce que c'était là où c'était leur prime, je pense honnêtement. J'avais écouté, en vrai, la première musique de BTS que j'ai écoutée et que j'écoutais vraiment, c'était My Universe, mais parce qu'ils ont fait un feat avec Coldplay et Coldplay est un de mes groupes phares. J'adore Coldplay. Par défaut, je l'avais déjà écouté, mais pas pour BTS. Oui, voilà. Puis c'était pas une musique que j'allais chercher, c'est une musique que quand elle passait, je la skippais pas parce que c'était du Coldplay. Après, du coup, je suis retombée dans la K-pop et quand il y a eu l'annonce de BTS qui revient après le service militaire, c'était tellement gros parce qu'aussi, pour les écouteurs qui ne s'y connaissent pas, si pendant un moment vous avez moins entendu parler de BTS en groupe, c'est parce que du coup ça faisait 3 ans qu'ils étaient en service militaire. Forcément, ils étaient plus en projet solo ou, du moins pas en groupe, quoi. Et quand ils sont revenus, ouais, moi j'écoutais vraiment Jungkook et Who de Jimin. C'est tout. Si j'en avais entendu deux. Il y en avait une de Suga qui l'a fait en feat, qui s'appelle Lilith. Comment vous dire que Léa, elle retenait pas que je l'avais déjà écoutée. Je pense que t'en fais une montagne, mais en vrai, j'ai dû te la conseiller genre 3 ou 4 fois max. Oui, mais en fait, si tu veux, c'est le genre de truc où, quand je vois une fois, c'est vrai que souvent je dis je vais écouter et je peux ne pas écouter. La deuxième fois, ok, mais généralement quand tu me rappelles une deuxième fois, je me sens tellement mal de pas avoir écouté la première fois que je vais forcément écouter derrière. Et du coup, c'est juste très drôle de genre l'avoir 2-3 fois derrière encore. Je l'ai écouté. Oui, mais je sais pas si tu connais Lilith de Suga et faut savoir que j'ai une très petite mémoire, hein. Enfin une très bonne mémoire pour des choses très inutiles, mais j'oublie beaucoup de choses. Mais oh, écoutez, ça nous fait bien rire au moins. Et du coup, ouais, voilà. Après, BTS, donc c'était, je les connaissais de nom. Je connaissais viteuf certains noms. Et c'est vraiment genre en janvier, quand on a réussi à choper les places, Léa m'a fait un PowerPoint pour me dire ok, BTS, c'est ça. Franchement, écoutez, je vais le caler là parce que de toute façon, vous l'avez vu dans le vlog et puis je vais pas le cacher et puis je vais être chiante avec. Donc voilà, on va revenir très vite dessus. Genre, je me suis fait griller sur mon bias, mais 0,02 secondes in la fandom. Genre, vraiment. Ah ouais. En fait, j'ai fait le diapo et tu sais, je réfléchissais en mode who it's gonna be. Et j'étais en mode mais c'est évident. Pour la petite anecdote, j'ai demandé à mon copain qui lui écoute BTS depuis quasi qu'ils ont débuté, donc il les connaît beaucoup mieux que nous. Je lui ai demandé à ton avis, au vu du passif d'Estelle avec ses autres bias, ce sera qui dans BTS? Et il était en mode mais 100% ce sera V. Et j'étais en mode je suis déjà d'accord avec toi en fait. Je n'avais même pas besoin de ta confirmation. C'était très drôle parce que du coup, moi dans ma tête, vraiment celui qui avait une tête très claire, ceux qui avaient une tête très claire, c'était RM, Suga et Jungkook. Et genre, fait le diapo. Non mais je me renvoie, fais le diapo, tu passes Jimin, et genre je renvoie ton regard de genre I know you girl. Et genre j'étais en mode oh fuck I'm screwed. Genre balance le diapo de vie, et j'étais en mode oh yes I'm fucking screwed. Et après je l'ai entendu parler et j'étais en mode damn. Donc vie, sans surprise pour moi, ça sera vie, on en reparlera dans le vlog. Oui, on n'en dit pas plus ici. Tu vois, tu pouvais pas ne pas parler de vie. Mais non, mais bien sûr. J'ai une autre petite question. Est-ce que tu penses que l'adage qui marche pour Stray Kids, donc qui est le Stray Kids se trouve au moment où t'en as le plus besoin, fonctionnerait pour BTS? Au jour d'aujourd'hui. Une expression très française. C'est pas juste. Je te répondrai non. Parce que j'ai pas... Ou alors c'est juste que je l'ai pas remarqué, mais en tout cas ça m'a pas laissé un impact comme Stray Kids, ou du moins la découverte de Stray Kids m'a laissé. Je sais pas s'il y a quelque chose qui pourrait être aussi fort que ça d'ailleurs un jour, parce que au-delà de la découverte de Stray Kids, ça a été la découverte d'un univers, la découverte d'un centre d'intérêt, d'une identité, enfin ça a été beaucoup plus large que ça. BTS se range juste dans cette file-là qui est déjà existante à mes yeux grâce à Stray Kids. Donc est-ce que quelque chose pourra refaire cet effet-là? Je ne sais pas. Et pour l'instant BTS c'est juste genre it's very nice. Je suis assez d'accord, dans le sens où pour
moi, comme tu dis, un truc aussi fort que Stray Kids, un truc aussi girl, you needed that in your life, je l'ai jamais eu autant. Par contre, là où je nuancerais, c'est que je pense qu'on pourrait l'appliquer à un peu, du moins tous les groupes de K-pop qui sont arrivés, c'est que au moment où tu les découvres, c'est le moment où ils correspondent peut-être le plus, où tu t'y intéresses du moins dans ta vie, c'est là où ils vont t'apporter le plus de choses. Tu vois. On peut facilement comparer avec ATEEZ parce qu'on a commencé à suivre ATEEZ et BTS plus ou moins en même temps. ATEEZ, je peux déjà te dire quels trucs m'ont fait apprendre des leçons, m'ont fait grandir, etc. BTS, pas vraiment. J'ai pas eu, et c'est pour ça aussi, je pense que dans BTS, j'ai pas vraiment un bias en soi parce que juste, j'ai pas cette connexion-là que je peux avoir avec Stray Kids, que je peux avoir avec ATEEZ. Ouais. Pour ça que moi, je te dis, je pense pas. Mais toi, c'est vrai que t'as une connexion, notamment à V, qui est plus forte. Je ne sais pas à quel moment la connexion à vie est ressortie de cette façon-là. Parce qu'alors lui, il est arrivé, il s'est installé, il a dit quand tu seras prête. Mais j'étais un peu en mode oui, mais enfin, attends. Oui, bonjour déjà. C'est intéressant de pouvoir comparer parce que c'était moi qui étais plus dans BTS avant, c'est moi qui ai un peu insisté pour qu'on prenne les places. Et au final, c'est toi aujourd'hui qui est plus qui en retire le plus de choses, je pense. Pour l'instant, ouais. Là où je te rejoins aussi, c'est que je pense que le concert va ancrer les choses dans le sens où je pense qu'ils sont débarqués en mode tranquillou minou. Tranquillou minou, elle a dit tranquillou minou. Pardon. Mais en fait, je pense que vraiment, j'ai l'impression que les découvertes des K-pop de cette année, c'est à l'image de 2026. C'est-à-dire, pour moi, 2026, il est vraiment en deux parties. Genre, il y a les 6 premiers mois de l'année, et puis il y a les 6 derniers. Et j'ai l'impression que les 6 premiers mois, c'était, ok, genre, laisse ATEEZ te foutre la claque de ta life, là. BTS, il a planté ses petites graines et tout, mais la deuxième partie, je pense que c'est peut-être là où ça va plus le faire, notamment grâce au concert qui, à mon avis, va être un truc un peu pivot. C'est là où je te rejoins aussi, je pense qu'on va peut-être plus le sentir avec le concert. Et du coup, est-ce que c'est genre, ils te trouvent au moment voulu ? Bah c'est oui et non, parce que je pense qu'ils arrivent avant, mais l'impact qu'ils ont et la place qu'ils prennent sera cohérente avec le moment où tu les laisses prendre cette place-là, tu vois. Oui, ça, on est d'accord. Ça, de toute façon, je pense que c'est quelque chose qui est vrai dans ta vie, de toute façon, peu importe ce qui t'arrive, pas forcément négatif, mais ce que tu découvres et ce que tu aimes arrive au moment où tu dois l'aimer, parce que même de toute façon, en fait, ça se trouve, t'aurais juste pas eu avant l'attention nécessaire pour apprécier cette chose, parce que c'était juste pas le bon moment. Donc oui, toutes les choses arrivent au moment où elles doivent arriver, ça c'est évident. C'est juste que je trouve qu'il y a je vais pas choisir le bon mot, mais pour Stray Kids, il y a un côté un peu sacré, entre guillemets, parce que ça a été tellement fort que oui, qui est moins fort pour BTS, et du coup l'adage est juste moins genre pam. Oui. Alors sur la partie musique, justement, puisque bon bah du coup c'est quand même leur principal content. Là aujourd'hui, est-ce que il y a des musiques chez BTS qui te parlent le plus? Mais c'est pas genre celle que t'as hâte de voir en concert. Je dirais celle qui m'a le plus touchée de BTS au global, du coup sans compter leur solo. C'est Lie de je ne sais plus quel album, et il me semble que c'est un solo de Jimin qui a des paroles qui sont très belles sur le fait de un peu se mentir à soi-même et du coup par conséquent mentir aux autres sans vraiment s'en rendre compte. Et j'ai beaucoup aimé, et puis en général c'est tout ce qui est... Je trouve qu'il y a une manière d'interpréter ces choses vulnérables là qui est vraiment magnifique. C'est un interprète que j'adore, Jimin. Donc je sais que cette chanson là elle m'a beaucoup touchée quand je l'ai écoutée la première fois, et aujourd'hui je l'aime beaucoup. Et bon, elle a pas eu un surprise song, je pense pas qu'il la ferait parce que ce serait un peu trop triste. Et toi, c'est quoi ta musique Bah pour le coup celle qui me parle le plus et sans surprise ça reste Normal. Genre littéralement, genre j'entends les premières notes et qu'il y a quelque chose dans mon cerveau qui se passe, ça se fait un clou, ça débloque un truc, et genre il y a tout mon corps qui se détend. Voilà, la musique passe quoi, la trance. Et des anciennes, un peu plus anciennes, celle que j'aime énormément, mais énormément entendre et écouter, ça reste Microcosmos. Je la trouve très très belle. Comment est-ce que tu qualifierais la musique de BTS? Oh damn. Bah c'est une très bonne question, parce que en plus là tu vois je suis en train d'écouter la setlist un peu, et quand tu compares ce qu'ils ont sorti là cette année comparé à ce qu'ils ont fait avant, ça n'a rien à voir. Enfin pour moi ça pourrait être deux groupes différents, tu vois, c'est même pas la même patte, c'est pas la même identité, ils ont plus les mêmes voix, il y a rien à voir. Déjà je pense qu'il faudrait trouver un moyen de qualifier la musique de BTS avant et maintenant, mais en fait c'est surtout peut-être ça en fait, surtout la vérité, c'est que je vais pas trouver mon mot, c'est divers, c'est varié, ils touchent un peu à tout, ils ont le talent pour toucher un peu à tout, et moi c'est ça que je trouve trop cool, c'est tu peux écouter un artiste pour son rap, puis pour ses ballades, puis pour sa pop, et en fait toujours trouver un petit truc qui est cool. Et justement, moi je sais que j'adore les ballades, du coup forcément après par curiosité tu vas écouter ce que le groupe fait,
Et du coup, tu vas apprendre à apprécier un peu plus du rap, du hip-hop, ce genre de choses-là qui sont pas des styles que t'écoutes de base. Du coup, moi, je dirais au global, c'est varié, quoi. C'est riche. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord sur le fait de, comme tu dis, quand tu dis ils ont le talent de tout faire, je suis tout à fait d'accord. Parce que pour moi, c'est vraiment... tu sais, t'as un peu envie de dire, c'est les natural, genre de la chanson de Imagine Dragon, genre c'est quelque chose qu'ils ont un peu naturellement chez eux. Et ce qui est encore plus beau, c'est de te dire qu'aujourd'hui, t'as l'impression que c'est super naturel tout ce qu'ils font. Alors que quand tu creuses leur histoire, tu sais qu'ils ont taffé leur ass out. Là où t'as certains artistes... Bah, si tu prends Han de Stray Kids, bien sûr, il a taffé énormément, mais il y a des choses, tu sens que c'est un artiste un peu genre inné dans le délire, tu vois. Si tu prends Woodsy, chez Seventeen, tu sens un peu... Je trouve qu'on a un peu ça chez ce gars aussi, en termes de production, mais en termes de tout ce qui est fait, leur musique, leur prestations qui sont, etc., etc. Tu sens qu'en plus, vu que ça a été les premiers, ils ont vraiment dû forger, modeler ce rôle d'idol à l'international. Et je trouve ça beau aujourd'hui de... Moi, j'entends Arirang, je suis en mode, ok, mais les gars, c'est des natural, quoi, en fait. Genre, c'est leur base, c'est genre quelque chose, tu sens que ça vient de leur trip, et en même temps qu'ils s'amusent. Et en fait, c'est ça, tu écoutes avant, tu dis, ah ouais, mais ils ont quand même dû se perdre un peu dans les trucs un peu trop commerciaux comparé à eux, ils ont dû retourner un peu à tout ça. Je trouve que c'est beau parce que, aujourd'hui, tu penses que c'est quelque chose qui vient inné chez eux, mais, en fait, c'est leur taf qui fait que ça a l'air inné. En homo, je suis d'accord que ça serait riche et même, je dirais, genre un peu épique, mais pas dans le sens de l'épique music, genre épique dans le sens où tout le chemin qu'ils ont eu pour en arriver là où ils sont aujourd'hui, ça donne vraiment un côté un peu revanche sur plein de choses. Mais ça se rejoint en plus parce que ils ont essayé de faire de la pop pour avoir le marché international. En fait, ils ont essayé, parce qu'ils étaient les premiers, de conquérir tellement de choses, et en plus ça a marché que forcément ils ont été obligés de passer par différentes cases et de tester plein de trucs. Et je pense que leur force, c'est ils ont tellement donné, que ce soit du talent naturel ou de l'entraînement, pour arriver à correspondre et à cocher toutes ces cases, et ça a été un succès, et c'est pour ça qu'ils en sont là aujourd'hui. C'est d'avoir exploré tous ces horizons-là qui font qu'ils sont jamais restés dans une boîte, en fait, et qu'aujourd'hui, ma maman connaît BTS. Bah oui. Ce que je trouvais dommage avec la sortie de Arirang, c'est qu'ils ont perdu beaucoup de ARMY, etc., où ils ont perdu pas mal de gens en mode « Oh, c'est trop bizarre, c'est pas ce que vous faisiez avant, etc. » Et eux, c'était en mode « Bah oui, mais on n'a jamais dit qu'on allait faire la même chose. » Et surtout, on va faire qui on est. Qui, je trouve joli, c'est qu'il y a vraiment toujours cet équilibre dans la vie, c'est que certes ils en ont perdu parce que y en a qui ont eu du mal à voir leur évolution, mais ils en ont gagné énormément, style nous, qui ont écouté ce qu'ils font aujourd'hui. En fait, tu vois vraiment qui ils sont. Je trouve que Arirang, c'est leur couleur de fou, tu vois. Et on a dit, non, mais en fait, c'est dingue, c'est dingue. Au niveau des membres, du coup, pour passer... Alors là, pareil, encore une fois, on n'est pas en train de demander qui est ton bias, parce que ça sera un autre sujet pour le vlog. On est en train de demander quel membre a attiré ton attention en premier. Typiquement, Félix et Stray Kids, généralement, c'est celui que tu retiens le plus parce qu'il est le plus facile à discerner, tu vois. Jungkook, hein. Surprise de mémoire, oui, parce que même avant de m'intéresser à la K-pop, je savais déjà qui était Jungkook, en fait. Ça fait partie de ces stars, tu t'écoutes peut-être pas ce qu'ils font, tu regardes pas les films qu'ils font, mais tu sais qui c'est, quoi. Ouais, le nom te dit quelque chose, quoi. T'es en mode Jungkook. Ah oui, Le nom et le visage, pour le coup, parce que... Calvin Klein. Pas que le nom. Mais non, c'est clairement Jungkook, oui. Ouais, pareil. Genre, vraiment, pour le coup, les noms que j'avais retenus, vraiment, mais dans le sens juste retenu, mais j'avais pas le visage derrière. Je pense que c'était Suga. Et après, j'ai le visage parce que il ressemble beaucoup à Woodsy. On vous mettra les photos là. Vous allez voir la ressemblance entre Woodsy et Suga. Ça fait flipper. Mais alors, comment te dire que V... Alors, je savais qu'il y en avait un qui avait un nom chelou qui était qu'une lettre. Et j'étais en mode, ça me passait 8000 au-dessus. Mais je pense que les moins reconnaissables, enfin, pour moi, ceux que je reconnaissais le moins, c'était V et Jin. Ouais, Jin, franchement, je l'oubliais tout le temps. Enfin, moi, c'est pas celui qui était le plus mentionné. J-Hope, il a fait Killing It Girl, et du coup, je savais qui c'était parce que tu étais obsessed with Killing It Girl, and I get why. Oui, et puis même son nom et son physique sont hyper reconnaissables, je trouve. Enfin, tu le vois une fois, tu le retiens. Malheureusement pour Jin et V, ce n'a pas été le cas. À l'époque. Oui, parce que putain, je t'inquiète pas que le physique de vie, je le reconnais très bien maintenant. Je confirme. À ton avis, qui sera le plus à l'aise sur scène? Genre le plus naturel à own the scene? J'ai tellement hâte de voir ça. Je pense que des reels que j'ai vus pour l'instant, je dirais Jeo. Ouais, je suis d'accord. Mais en même temps, j'ai envie de me faire surprendre comme on s'est fait surprendre avec Ayen, tu vois. Je suis pas prête pour un deuxième Ayen, moi. À voir si ça arrive, mais j'espère un petit peu quand même. J'espère vraiment faire le vlog retour, genre dans le métro. Alors Léa, t'as montré. Oh, putain, je m'attendais pas.
Ah ouais, mais j'aimerais trop en vrai, ce serait sympa. Ah ouais. Je pense que si on enchaîne un peu sur l'état d'esprit dans lequel on est avant ce concert-là, en tout cas pour moi, je suis tellement moins excitée en mode pile électrique que pour Stray Kids. C'est tellement plus calme. J'ai aucun stress, même d'organisation, parce que on sait quel métro on prend, on sait comment se passent les portes, on sait comment on va rentrer, on a les tickets. Enfin, je sais que tout va se passer smooth, et du coup, ce serait nice d'avoir ce petit oh putain, je me suis fait surprendre par un membre en mode c'était un peu intense, parce que pour l'instant, tout semble tellement, je dis pas dire que c'est pas intense, mais juste tellement naturel et flowy et cool que c'est pas cette vibe-là dans laquelle je suis. Pour l'instant, comment vous dire que j'ai un bias pour moi, six bias for bestie. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Bon après, heureusement que je suis pas aussi obsessed par les 6 que tu l'es par vie, parce que ça ferait du monde. Hein. Oui, après, on sait que quand j'ai un hyperfocus, j'ai un hyperfocus, donc... Et encore... Oui, Dieu merci, j'ai pas un hyper focus sur les 6. Ah oui, bah ouais, non. Ah bah, là full ça time serait... job, genre. Déjà que, la K-pop, hein, tout time job. Mais ouais. Et moi, ce que je me dis, c'est que en soi, genre là, c'est déjà très fort, mais je suis pas en hyper focus. Je le sais, parce que il y a cette petite personne là, si vous le voyez pas, je suis en train de lui montrer une photocard de Yuno. Et comment tu veux qu'il voit, Estelle, c'est un podcast? Bah oui, c'est vrai. Mais je suis fatiguée, d'accord. Ça pour dire que je suis pas en full hyper focus parce que justement il y a Yuno. Et en même temps il y a son... En fait il y a eu Atiz en même temps que BTS, comme on a dit. Et donc du coup je peux pas être full en hyper focus comme j'ai été en hyper focus sur Félix, où ça a été hardcore, tu vois, genre vraiment. Là c'est obligé de faire du 50-50, mais c'est du 50-50 fort. Sauf que les gens sont en mode mais c'est déjà énorme. Je suis en mode ouais mais genre c'est rien, les gars, genre, c'est rien. C'est possible de faire plus. Oui. Comment moi je me sens la veille du départ, j'ai l'impression d'être, comparé à Stray Kids, j'ai l'impression d'être beaucoup plus consciente de tout ce qui se passe. Stray Kids, j'avais vraiment l'impression d'être un peu entre deux eaux, et je me suis réveillée genre le premier soir du concert. Là, je suis vraiment genre, j'adore profiter et enjoy chacune des phases de l'attente, tu vois. Genre lundi, me dire putain, genre c'est cette semaine là qu'on y va, planifier le fait de récupérer la bouffe, le fait de me dire putain c'est trop bien, en plus je rejoins juste là dans le train, etc. Et là, avoir ce truc, il y a des moments je taffe, je m'arrête, je suis en mode soon, genre faire la valise et tout, je sais pas. C'est ouais, comme tu dis, c'est la même attente sans trop un surplus d'excitation, mais vraiment plus savourer les différentes étapes, tu vois. J'ai pas cette impression que il faut à tout prix que je savoure à fond parce que sinon le moment va partir. Bah oui, forcément le moment va passer, mais c'est pas parce que je vais plus savourer là ou plus me stresser que ça va mieux se passer, pas du tout. C'est au contraire juste que je le savoure comme j'ai besoin de le savourer, et ça fera que le moment va encore plus rester ancré. Je suis trop contente de ça. Et je pense aussi au global qu'on est moins stressé par tout ce qu'il y a autour du fait d'aller au concert, pardon. Ça fait de nombreuses fois maintenant qu'on voyage ensemble, qu'on fait ce genre de trucs-là ensemble, qu'on a fait des concerts ensemble. Moi, maintenant, je commence à connaître mon schéma, ce qui va se passer dans ma tête, l'endroit où mon cerveau va essayer de m'emmener sur des trucs angoissants et tout. Et comme je le sais, je peux tout mettre en place pour casser ça, en fait. Ouais. C'est-à-dire que là, si tu crois que je vais partir de l'hôtel sans une photo de mon lisseur débranché, mais le doigt dans l'œil. Et en fait, je sais maintenant, je connais le truc que mon cerveau va faire. Et au bout d'un moment, t'apprends juste à le gérer, et bah forcément, ça devient moins stressant, ça prend moins d'énergie, t'es moins fatigué, et in fine, tu profites plus du moment. Et je trouve que c'est beau parce que aujourd'hui, là, on sait qu'on va plus profiter du moment parce qu'on se fait suffisamment confiance pour savoir qu'on va pas se laisser bouffer par notre stress. Clairement. Moi, je vais les faire, mes 10 pipis avant de partir pour pas avoir à pisser au Stade de France. Moi, je vais les faire. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose ou t'as une question. Bah écoute, non, pas spécialement. J'ai extrêmement hâte de voir notre nous après concert, l'état d'esprit dans lequel on sera, les petites leçons qu'on aura appris parce que forcément on va apprendre des choses. Oui. Donc non, j'ai très très hâte de voir comment va se passer ce week-end. J'ai pas spécialement d'attente, j'ai juste envie de pouvoir profiter et que ce soit cool. Ouais. Moi j'ai hâte de voir le rendu final de nos tenues. Parce que je suis trop fière. Oui, j'ai pas essayé, je l'ai jamais essayé en entier avec tout. Moi si, mais j'ai pas fait le maquillage avec. Et la coiffure et tout. On aura la surprise. Ouais. Mais we're gonna hate. I'm sure. Ouais, oui. On met une petite pause et on se dit après le concert. Bisous. Je vous fais un petit point rapide ici parce qu'en fait, après enregistrement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas vraiment parlé de ce qui nous avait surpris ici dans ce podcast parce qu'en fait, on l'a fait dans notre vlog. En fait, ça rejoignait vraiment nos ressentis post-concert et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a développé dans le vlog, ce qui fait qu'on n'a pas énormément parlé dans ce podcast-là. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mettrai le lien du vlog ici, sachant qu'il va sortir quelques jours après le podcast. Donc si vous écoutez le podcast à sa sortie, armez-vous de courage, il arrive bientôt. On est 5 jours après le concert ?
On a eu 5 jours pour laisser poser tout ce qu'on a ressenti, vécu. Moi, le retour que j'en ai, c'est genre, c'est très calme. Tu vois, genre, un peu comme on discutait quand on était dans Paris, c'est vraiment ce côté où... en fait, ça me fait un peu comme après l'Italie, tu vois. Je sens que ça a travaillé et c'est trop positif, mais c'est très doux. C'est très vie, à l'aide. C'est bizarre, mais doux. À l'aide. Oh mon dieu, oh l'obsession là. Ah là ça a été lancé. Ah bah là le problème, ah bah voilà, on va parler de notre truc. Le problème c'est que ça a vraiment déclenché une obsession parce que du coup je suis en mode ok, I wanna know him more. Et du coup je suis en train juste de découvrir que le gars c'est genre mon jumeau et ça me fait peur. Mais c'est du coup une très bonne indication que même si c'est lui qui s'est un peu imposé à toi sans que tu comprennes pourquoi, ça s'est pas non plus fait par hasard. Et le ressenti était justifié par plus que bah oui, tu le trouves beau et l'énergie qu'il a renvoyée sur 2 photos t'aimes bien. Mais là ça se justifie par plein de petits autres trucs et ça c'est trop satisfaisant. Ouais, et plus ça avance et plus je suis vraiment en mode genre ouais, genre je sais que je vais apprendre des trucs, mais c'est genre très calme, c'est genre très mature, c'est comme la fin d'un alignement si tu veux, mais que genre ça continue, c'est genre très très cool et genre j'ai l'impression que c'est ça avec lui, mais au global c'est ça avec tout BTS. Et genre c'est pas, tu vois, genre un espèce de truc brutal à la Atis, tu vois. Mais je m'attendais pas à ce que l'effet BTS soit si apaisé. C'est-à-dire qu'il est fort, il est prenant évidemment, mais c'est quand même tranquille, c'est quand même calme. Et au final, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Et BTS s'est trouvé exactement à cet endroit-là, à ce moment-là. Mais l'Italie en a aussi été un bon exemple. C'est les choses sont pas obligées d'être intenses et de te mettre des claques pour te toucher et changer les choses. Et c'est pour ça quand on est revenu d'Italie, moi personnellement, je m'attendais à me prendre la grosse claque, etc. Et quand je suis rentrée, non. Et j'étais en mode du coup, est-ce que je suis passée à côté de mon voyage? Est-ce que je suis passée à côté des apprentissages que j'étais censée en tirer? Non, c'est juste que ça se fait de manière tellement plus douce que d'habitude. C'est plus calme, c'est moins... Tu te prends pas une claque, tu te prends une petite caresse et ça fait autant du bien. Et j'ai l'impression que BTS, c'est un peu la même chose. Surtout, forcément, on compare avec Stray Kids parce que c'est le seul autre concert de K-pop qu'on a fait. Quand tu compares avec Stray Kids, ça n'a rien à voir. Stray Kids, ils nous ont mis une claque et là, BTS, ils nous ont dit en mode... C'est bon, vous êtes sur le bon chemin, allez-y, ouais, c'est ça. Tranquille. C'est vraiment ce truc de vous êtes sur le bon chemin et genre vous êtes alignés et preuve que vous êtes alignés, regardez les bias que vous avez choisis, tu vois. Et genre, ouais, qui se sont imposés, parce que bon, Jin s'est imposé pour toi. Oui, mais j'ai réfléchi un peu sur ça. Je vais pas pouvoir encore te dire pourquoi, etc. Mais depuis quand, en fait, exactement, qu'est-ce qui m'a fait tiquer? Et je me souviens qu'un des premiers trucs qui me faisait tiquer, c'est au tout début, quand on s'intéressait à BTS, on s'envoyait, tu sais, les Your Bias, Your Aesthetic, ou les trucs comme ça. La plupart du temps, quand je regardais les esthétiques, je sais que celles qui tournaient en général autour de Jin, c'était celles qui me correspondaient le plus. Sauf que c'était également, bizarrement, le membre que je repérais le moins. Du coup, je suis en mode, ok, mais je passais un peu outre en mode, c'est des publications Insta qui sont faites pour faire des likes, ça doit pas vouloir dire grand-chose, non. À la réflexion, en fait, et je pense que c'est le plus gros truc que j'ai pris du concert, et finalement... C'est depuis le concert, c'est ce que j'ai vraiment la sensation. Putain, il me ressemble et genre j'adore ce qu'il renvoie. Et du coup, ça veut dire que genre j'adore ce que je renvoie aujourd'hui. Et genre je suis en paix avec ce que je renvoie. Un des trucs que je t'avais envoyé, c'était genre si ton bias c'est vie, c'est que en fait ta plus grande peur, ça a toujours été que les gens ne comprennent jamais comment ton cerveau fonctionne et aujourd'hui tu t'en fous. Et en fait c'est ça. Aujourd'hui je suis en mode si la personne elle comprend pas mon cerveau, si elle tient à moi, elle posera des questions, elle essaiera de le comprendre ou alors elle va essayer de découvrir sans juger, tu vois. Et si jamais elle essaie de le changer, si elle me reproche les trucs, si c'est ceci, cela, alors que les choses qu'elle me reproche bien entendu ne l'affectent pas, si effectivement j'ai un comportement qui est problématique, oui on est d'accord. Mais c'est pas le cas, enfin si elle essaie de changer ces trucs là, c'est que c'est genre un problème à elle mais pas à moi et c'est pas à moi de bouger. Et en fait être en paix avec ce que je suis, avec ce qui me décrit et arrêter de vouloir le prouver en fait ou de prouver tel ou tel point par je sais pas quoi et juste genre vivre les envies et les faits comme ils viennent. Genre vraiment je suis genre grave en paix à ce niveau-là avec moi depuis le concert et genre je pense que c'est vraiment relié au truc de vie, tu vois. Genre vraiment parce que depuis le départ, les esthétiques, à chaque fois, les trucs de vie, j'étais vraiment en mode plus Dark Academia, s'il vous plaît. Et genre là, vraiment, depuis le concert, je suis vraiment en mode waouh. Et pourtant, j'ai dû me casser le cul à terminer mon projet sur YouNow. Ça devait être vraiment très chiant. Hein. Oh là là, vraiment bloqué entre ces deux bias-là, vraiment... terrible. Mais je sais pas si tu veux le dire sur le podcast, mais la prochaine histoire que tu vas écrire, ton personnage masculin, c'est une inspiration de vie. Ouais. Enfin, comme d'habitude, quoi, c'est pas vie dans un roman, c'est ton inspiration, quoi. Ouais. T'as quand même pu, cette semaine, tu vois, faire au moins genre les moodboards,
tout poser ces trucs-là, etc. Est-ce que tu penses au final que c'était pas bien d'être forcé d'attendre avant de te lancer dedans pour quand même, parce que même si on dit que c'est beaucoup moins brutal que le retour du concert de Stray Kids, ça reste quand même quelque chose d'intense. Est-ce que tu penses que c'est pas bien d'avoir quand même eu une semaine où t'étais obligé, entre guillemets, de faire autre chose et de pas foncer dedans tête baissée? Bah si, clairement. Et puis j'ai envie de dire une semaine, voire plus, parce que j'ai pas envie de me remettre à écrire de suite. Surtout pour le prochain roman où donc on va dire que Vie me sert d'inspiration, qui est vraiment une atmosphère particulière, et en fait j'ai vraiment envie de la vivre intensément, tu vois, genre la vivre à fond, parce que ça va avec le délire des personnages en plus. Donc si je le fais même pas, ça serait genre bête entre guillemets, tu vois. Et je suis très contente d'avoir terminé Adrénaline et d'avoir cette espèce de temps où je me dis, ben là en fait, avec tout ce qui va s'enchaîner, qui fait que en fait je pourrais pas l'écrire de suite, pas avant mi-août en fait. Heureusement qu'il y a eu cette fin d'Adrénaline forcée, parce que ça m'a permis de me rendre compte que c'est pas parce que j'avais cette espèce d'excès de vitesse et d'inspiration sur Vie, qui, on va pas se mentir, est très intéressant, que je devais forcément y céder et du coup prendre le risque en fait de foncer trop vite quelque part et de pas savourer tout le processus de création, de partir sans une trame claire. Mais ouais, d'avoir cette espèce de frein, c'est cool parce que du coup ça me permet encore plus de profiter de l'étape de world building avec lui. Et mon Pinterest est magnifique. Oui, au final, t'as fait les trucs, on va dire, visuels et qui au moins te sont sortis de la tête et qui te donnent quand même un peu du plaisir sur ce projet-là, sans rentrer dans les trucs de construction trop intenses, parce que ça, comme tu l'as dit, ça va attendre un peu et ça fait pas de mal. Et puis au final, s'il le faut, ça me permettra de faire un peu comme j'ai fait avec Adrénaline, c'est-à-dire c'est un projet que j'ai commencé très rapidement, où j'étais vraiment genre obsesse dessus pendant 15 jours, 3 semaines, où j'ai écrit beaucoup de mots, et après j'ai fait une pause, et après j'ai pu y revenir plus tranquille et tout, et bah peut-être que ça fera ça, peut-être que ça fera pas, je pense pas parce que c'est pas du tout les mêmes énergies. Ouais, genre tout ce qui va arriver ça va être cool, et genre je suis en mode bah, peu importe ce qui arrive, je sais que ça sera ce qu'il faut que ça arrive avec cette énergie de roman, et ça fait du bien aussi, et j'ai l'impression que c'était un peu aussi le thème du voyage à Paris, en fait on sentait que ça allait bien se passer, que c'était ce qui était important, et qu'on allait gérer quoi qu'il arrive, tu vois. Je pense qu'au global c'est juste un nouveau cycle qui a commencé pour nous sur notre manière de comporter, de voyager, etc. Et honnêtement, sauf exception, je pense que tous nos voyages aujourd'hui, tous nos déplacements, tous nos événements seront teintés de cette vibe-là, et c'est tellement plus agréable. Ah ouais, c'est vraiment un truc que je ressens aussi au global avec BTS aujourd'hui, pas forcément ce qu'ils étaient avant, mais aujourd'hui, et qui est ressorti du concert. Ce truc de poser l'esprit, mais de maturité, moi je suis capable de gérer et de faire ce qui me correspond, et je vais pas me forcer à faire des choses que j'aime pas. Et en même temps, je savoure. C'est vraiment genre do it and enjoy the ride. Du coup, je suis contente. Oui, ce qui était ton motto pour l'année 2026. C'est vrai. Je sais pas si toi ça te l'a fait du coup aussi, mais de prendre plus le temps de regarder le contenu de BTS qu'ils ont fait un peu avant, pas me replonger dans les vidéos, mais plus regarder les compiles comme genre on a fait dans le train, tu vois. De regarder les choses assez récentes, même qu'ils ont fait un peu en solo, mais pas forcément les prestations, mais tu vois, genre les promos ou trucs de style. Et genre j'aime bien aller les regarder un peu et de voir en fait comment ils sont posés. Je trouve que comparé à certains idoles, ça fait du bien de les voir poser et de les voir quand ils sont ensemble qui bougent, parce qu'on les a vus sur scène vraiment très animés et tout, mais aussi très individuels, et de voir qu'ils sont hyper posés dans leur individualité tout en sachant profiter du groupe, tu vois, et en étant posés. Non, on va encore comparer avec Stray Kids, désolé si c'est chiant sur ça, mais ça marche aussi pour Atiz, hein. C'est moins on est un groupe genre 8 brain cells qui peuvent pas se quitter et qui peuvent pas se séparer. Là c'est vraiment, et je pense que le fait que ils soient passés par le service militaire et donc qu'ils aient tous fait une carrière solo, en fait ils ont tous développé leur individualité, et c'est ça que je trouve beau, et c'est ça, c'est le pari auquel je suis contente d'avoir cru, c'est que je les connaissais en individuel et j'avais envie de croire que quand ils allaient se retrouver, ça allait être beau et qu'ils allaient arriver à recréer, retrouver quelque chose de beau ensemble, et c'est exactement pour moi ce qu'ils ont réussi à faire sur cet album-là et sur cette tournée. Et je suis d'accord que regarder un peu comment ils étaient avant, tu vois qu'ils étaient forcément beaucoup plus soudés comme les groupes qu'on suit aujourd'hui qui sont pas encore passés par le service militaire, et en fait je trouve que ça donne aussi un peu une bonne augure de perspective d'avenir pour les autres groupes qu'on suit, dans le sens où si ça leur réussit aussi bien que ça réussit à BTS, ça va devenir quelque chose d'incroyable. Grave. En fait moi ça me rassure notamment sur Seventeen, parce que du coup c'est un groupe que je suis vachement et dont la plupart est au service militaire actuellement, et du coup de me dire genre ah ouais, quand ils vont commencer à rentrer, et en même temps d'avoir Jonghan qui est déjà rentré, et donc du coup tu vois un peu déjà les dynamiques qui se refont, c'est rassurant en fait. Tu te dis genre ouais, genre ils vont juste revenir encore plus matures et plus cool, mais du coup je trouve ça super intéressant et rassurant. Et en fait même à la claque là que tu m'as envoyé ce matin 7h30, je vois un reels de quoi J-Hope quand il avait genre qu'il avait pas de fan. Pardon. Et c'est terrible parce que J-Hope c'est genre gros soft pot. Quand il dit it's okay, everything will work fine, je suis en mode putain, le mental qu'il faut pour se dire ça. Et en même temps, de le voir aujourd'hui et de voir
tout le truc que genre il avait raison, tu vois, everything worked fine. Ouais. Et en fait, même pour toute la suite, et j'ai l'impression de, même sur le concert et sur BTS, c'est vraiment tout ça, c'est le it's okay. Everything will work fine. Ils avaient pas de preuves, mais ils ont cru, ils en sont là aujourd'hui. Ils ont fait 92 000 personnes. Waouh, tu vois. Oui, c'est un différent type de pari en plus, parce que avant de partir au service militaire, ils étaient déjà au sommet du truc. On n'a quand même pas entendu parler d'eux en tant que groupe pendant 3 ou 4 ans, ce qui est énorme. Et ils ont réussi à revenir aussi fort, si ce n'est plus, que quand ils sont partis. Et c'est un pari qui est trop beau, c'est trop beau qu'ils y aient cru. Et en fait, c'est la preuve même que si toi t'y crois pas, les gens vont pas y croire pour toi, et eux ils y ont cru depuis le début et ils font tellement bien parce que ça marche, quoi. Je pense que c'est à ce niveau-là, tu vois, que moi je me suis pris une grosse claque avec BTS. C'est vraiment, si t'y crois, ça va le faire et ça peut marcher très 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 bien. Mais si toi tu crois déjà en toi, c'est vraiment toi qui va pousser, et déjà genre fais la paix avec toi-même à ce niveau-là. Et ça pour le coup, j'en étais déjà à un stage où je l'avais fait, et d'arriver avec le concert et ça derrière, c'est vraiment genre la preuve de bon bah voilà, à mon niveau, avec ce qui me correspond, avoir un truc du style, ça me va très bien. Ça allège tellement l'esprit. J'ai l'impression que BTS nous a allégé l'esprit. Ouais, en fait, je trouve qu'à la différence de... Tu vois, le concert de l'année dernière, moi, ça m'a fait enlever le voile sur des trucs que j'avais pas envie de voir. C'est jamais hyper agréable. BTS, ça a genre mis la dernière couche de protection sur quelque chose que j'avais déjà vu, déjà compris et déjà quasiment guéri, en fait. Et je me demande même si les deux se relient pas dans un sens, si j'ai pas commencé à régler le truc avec Stray Kids et que je l'ai fini avec BTS là. Mais c'est pour ça que je pense, de mon côté, c'est beaucoup moins que Stray Kids, parce que bah, c'est juste, comme je disais, le vernis de finition et pas le moment où t'arraches le placo, quoi. Ouais, non mais vraiment je suis d'accord, c'est le ressenti que j'ai aussi, et c'est vraiment cette espèce de confirmation. Tu sais, c'est comme si on avait demandé un énorme signe à l'univers et l'énorme signe vraiment ils nous ont envoyé au concert, tu vois. Mais c'est surtout, en fait j'aime bien parce que tout mon process autour de ce concert-là pour moi est hyper... J'ai pas une très bonne mémoire, j'oublie beaucoup de choses, même des choses qui sont un peu importantes. Tout ce qui concerne BTS, tout ce qui est important qui concerne BTS est extrêmement clair dans ma tête. Je me souviens d'avoir osé te demander d'essayer de choper les places avec moi, alors que de base c'est pas un truc que t'aimais, et c'est genre oser affirmer que j'ai des centres d'intérêt qui pour l'instant ne sont pas les tiens, et essayer de t'y intéresser, tu vois, ce qui était déjà un gros pas pour moi. Je me souviens être assise sur mon canapé à essayer de rafraîchir un site pendant 2h30, alors que franchement pour tellement d'autres artistes j'aurais lâché avant, mais là j'étais en mode non, il faut pas que je lâche en fait. Et je me souviens très clairement de toutes ces étapes là, de ma joie après, et d'avoir pas vraiment grand monde avec qui le célébrer, mais juste les gens qui comptent en fait. Ouais. Tout le concert après, toute la préparation, que ce soit le choix de la tenue, des coiffures, de tous les choix qui ont mené au concert, et le concert en lui-même, tout est tellement clair. Pour moi, c'est juste la meilleure preuve que c'était la bonne chose à faire, c'est le bon chemin, quoi. Mais tu veux, genre, le truc que je te disais aussi quand on se préparait, un truc, je suis trop fière de nous et j'ai adoré, et je pense que c'est ce qui fait que pour l'instant, de tous les looks de concert qu'on a eu, donc on en a fait 4 des concerts en comptant BTS, c'était vraiment le look où je me suis sentie le mieux et le plus moi-même. Et en fait, c'est le look au final c'est des looks qu'on a fait juste en fonction de nos goûts, pas d'une base Pinterest, tu vois. Toi, t'as peut-être trouvé, oui, ta jupe en inspiration quelque part, mais après, t'as fait toute ta tenue autour comme tu voulais, tu vois. Et moi, j'ai juste vu le haut et je me suis dit, ah ouais, c'est ça, je voulais un truc qui fasse vibe swim, j'avais eu, tu vois. Je pense que pour nous deux, mais les habits, c'est vraiment un moyen d'expression de notre mental et de comment on se sent. Et d'avoir un truc en mode, je veux pas copier quelqu'un, mais je veux juste être moi, et ça correspond à ce que je fais, au choix que j'ai fait, ou au lieu où je vais, et quelque chose, et le lieu où on va était quelque chose d'extrêmement fort, tu vois. Bah, j'en suis trop fière. Et un autre truc que je trouve génial aussi, qu'on n'avait pas eu avec Stray Kids pour le coup, c'est le retour des gens autour de nous n'ont pas été le même. Autant Stray Kids, j'avais la sensation de me faire un peu regarder comme une extraterrestre, en mode mais qu'est-ce que t'allais faire? Et en fait, un an après, là, moi, je refais un autre concert comme ça, et en fait, les gens autour de moi, ils sont en mode tu t'es éclaté, est-ce que t'étais bien? Est-ce que c'était chouette? Genre, mon frère, il est venu me voir et il m'a dit alors, il était bien, c'était bien au concert, qu'est-ce qu'il y a? Et puis, genre, lui-même, il a dit c'est pas forcément mon style, mais l'ambiance avait l'air folle. Et genre, j'ai blagué en lui disant, genre, la prochaine fois qu'il passe, on t'amène, et genre, tu mets un t-shirt comme on avait vu, là, genre, I love my little sister, but she loves V, et t'es en mode vendu et tout. C'était pas du tout la même réception. J'ai pas eu l'impression d'imposer ce qui s'est passé, mais juste que les gens étaient foncièrement heureux pour moi parce que moi j'étais heureuse, tu vois. Est-ce que tu penses ça, que c'est pas aussi lié au fait que quand on est allé voir Stray Kids, c'était quand même assez nouveau pour notre entourage? C'était le premier concert de K-pop auquel on allait. Même si toi ça faisait 1 an que tu t'y intéressais, forcément il y a rien de plus visible que le fait d'aller à un concert, quoi. Ah oui, clairement. Et est-ce que c'est pas juste aussi qu'en 1 an ils ont eu le temps, ils ont vu comment ça a été sur Stray Kids, ils ont vu comment t'en es revenu, et s'ils pouvaient pas forcément comprendre la première fois, là ils ont eu 1 an pour l'intégrer, que ça faisait partie de toi, etc. Bah si, clairement c'est ça, mais juste
de m'en rendre compte et qu'ils aient cette réaction-là, parce qu'ils auraient aussi pu juste faire comme Stray Kids et genre s'en battre les ovaires. Genre, ils auraient vraiment pu genre dire oh, ouais, elle a fait un concert ou quoi. Genre, ma mère voulait à tout prix m'appeler pour l'avant-concert, etc. Stray Kids, elle avait pas eu ce comportement-là, tu vois. Et en fait, c'était hyper bienveillant. Même les amis que j'ai autour, ils étaient vraiment en mode sincèrement contents pour moi et intéressés parce que c'est quelque chose que j'aimais et que j'aimais, mais pas en mode c'est un combat comme j'aurais pu l'amener avant Stray Kids, en mode ouais, j'aime la K-pop et si t'aimes pas, casse-toi. C'est en mode ouais, j'aime la K-pop. Point. C'est sûrement le fait, comme tu dis, que les gens ont eu le temps de s'y faire depuis un an. Mais au-delà de ça, moi, je suis contente d'être capable de m'arrêter et de rendre compte que j'étais trop heureuse du retour que j'ai eu à ce niveau-là et que ça m'a vraiment rendue heureuse et reconnaissante d'avoir un tel entourage, tu vois. Et bon, ça, c'est pas relié direct à BTS, mais peut-être qu'un peu, j'en sais rien. Je sais pas. Je pense quand même dans un sens parce que on se l'est dit, mais le jour où on ira voir Atis, on sera beaucoup moins calme. Et je pense que les retours forcément de notre famille ne seront pas les mêmes non plus. BTS, ils sont aussi mainstream, tu vois, nos familles, nos amis, ils connaissent, même s'ils connaissent pas la K-pop, ils connaissent BTS. Il y a du monde qui y est allé à ce concert. Tu vois des stories de gens où tu te serais pas dit, c'est même pas des gens qui aiment la K-pop, je pense, de base, juste ils aiment BTS. C'est plus mainstream. Alors que quand on va aller voir Atis, c'est bien l'opposé de ça. Et je pense qu'on n'aura pas forcément le même type de retour. Comment te dire que je vais pas envoyer les vidéos du concert à maman, tu vois? Ou alors j'enverrai Turbulence. Pas toutes. Pas toutes. Turbulence, c'est bien, tu vois. Ce sera vraiment l'exemple parfait de le concert que je vois versus le concert que je montre. Oui, vraiment. BTS, on pouvait tout montrer. Même Jimin à poil. Mais oui, parce qu'il dirait tout mimi. Non, mais oui. Non, j'avoue, ça fait partie des vidéos que j'ai pas envoyées à mes parents. J'avoue. Oui, moi non plus. Ma sœur m'a dit, il est pas à poil. J'étais en mode, il a quand même un filet où on voit tout, quoi. Il faut se remettre dans le spectre K-pop. K-pop-wise, il est à poil. K-pop-wise, il est à poil, c'est vrai. Honnêtement, comme ça, c'est aussi un statement de leur part et je trouve que c'est beau aussi de prendre cette liberté que la K-pop ne met pas forcément devant, suivant les groupes, de la part de Jimin d'arriver en mode comme ça, en mode vrai rockstar, et d'arriver en mode ok, c'est mon statement, c'est comme ça, et c'était puissant, tu vois, aussi le moment. J'ai fait une mini compile très sympa du Jimin Effect dans le vlog, si vous voulez aller voir ça. Le vlog devrait sortir quelques jours après cet épisode, donc n'hésitez pas à surveiller un petit peu la chaîne, mais vous allez voir, c'est sympa. On a pensé à vos yeux, quoi. Oui, voilà. Et moi, j'ai une question. Oui. Enfin, j'y pense parce qu'au bureau, ça en parle beaucoup, c'est la saison des concerts. Il y a beaucoup de monde là où je travaille qui sont très fans de musique, qui vont voir beaucoup de concerts, de beaucoup de variétés différentes, donc c'est ça qui est sympa. Et j'ai l'impression, tu vois, à chaque fois forcément on demande comment ça s'est passé ton concert, etc. On m'a demandé aussi, et que les gens, tu sais, ils reviennent en mode c'était trop bien, j'ai fait la fête, bonne ambiance, ils chantent bien, point, ça s'arrête là. Toi et moi, on a tellement un impact plus profond que ça. Si on revient d'un concert en mode juste l'ambiance était bien et ils chantaient bien, pour nous il nous a manqué quelque chose parce qu'il faut qu'il y ait ce petit, je sais pas, une connexion ou quoi, et ça m'a fait m'interroger sur est-ce qu'on ressent les choses plus fort? Est-ce que juste nous, on regarde quelque chose de différent parce qu'on part du principe que forcément ils chantent bien, ils dansent bien, l'ambiance est cool? En fait, qu'est-ce qui fait cette différence-là? Moi, je pense que déjà il y a plusieurs choses. Il y a le fait que oui, on ressent déjà très fort de base, mais bon, ça c'est l'hypersensibilité, c'est pas nouveau, ça on l'applique à tout, hein. Enfin je veux dire, une patate qui chiale, on peut chialer devant, tu vois. On n'est pas faite, on n'est pas programmé pour avoir des lectures simples d'événements, mais je trouve qu'on a énormément travaillé à ce sujet-là, dans le sens où on n'est pas toujours en train de tout re-questionner derrière non plus. On est vraiment en mode ah oui, ok, on sait qu'on va en avoir un impact plus profond. En fait, on a juste la chance, moi je considère ça comme une chance maintenant, de vivre les choses de façon plus intense et plus connectée, et c'est un cadeau parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté et j'espère qu'un jour pour eux ils pourront ne pas passer à côté. Déjà il y a ça. Et ensuite je pense, moi ma théorie vraiment, et ça c'est pour en avoir parlé avec mon frère du coup, je pense vraiment qu'il y a une ambiance différente dans les concerts de K-pop, dans le sens où il y a tellement une culture particulière, c'est pas du genre Coldplay ou je sais pas moi, Bruno Mars ou The Weeknd parce qu'il passait pas longtemps avant, où tu y vas parce que t'aimes bien l'artiste, enfin t'aimes bien la musique qu'il fait et donc tu y vas pour écouter la musique. La K-pop, t'as les variety shows, t'as la promo, t'as les personnalités qui sont mises en avant, même si elles sont bien entendu, on est d'accord là-dessus, façonnées pour l'écran. On n'a pas à 100% Jin ou 100% J-Hope. On a quand même un aperçu de qui ils sont familiers. Et donc du coup, je pense qu'il y a cette dimension d'affect qui se rajoute derrière et qui fait que quand tu suis un groupe de K-pop en le suivant un peu et tu vas à leur concert, enfin tu peux pas en retirer la musique était cool et je m'en vais, tu vois. Mais je pense que tu vois par exemple les One Direction, ça devait être similaire. Ce serait intéressant si jamais il y a des gens qui passent par là qui étaient fans des One Direction et qui ont vu les One Direction en concert. Oh mais grave. Et qui ont fait cette fameuse transition One D K-pop. Est-ce que c'était la même chose? Parce que nous on était quand même assez jeunes quand ils ont disband, on n'a jamais eu l'opportunité d'aller les voir en concert, donc on a juste on regardait les clips et on avait les posters et c'était sympa quoi. Ils faisaient quand même pas mal de promos et tout. Il y avait pas le concept du variety show que je trouve
absolument incroyable. C'est vraiment un concept à chaque fois que les gens me demandent mais attends, mais la K-pop, pourquoi c'est si à fond, pourquoi t'es si intense? Et je leur dis mais c'est pas que de la musique, tu vas vraiment suivre l'idol derrière pour qui il est, tu vois, pour ce qu'il renvoie. C'est des youtubeurs mais aussi c'est des instagrammeurs, c'est des influenceurs, enfin c'est ça en fait, je trouve que c'est le mélange entre le musicien et le youtubeur, où le youtubeur certains, tu vois, quand tu prends Enjoy Phoenix, quand t'as fait des meetings au départ, où t'as vraiment cet affect en mode oh t'as grandi avec, mais je le comprends, oh tu traverses des phases que je peux comprendre et tout, ils sont ouverts à ce sujet-là et en plus ils font de la musique. Et donc je pense que c'est vraiment une continuité qui fait que tu crées un lien particulier et moi ça m'étonnerait pas que ouais, c'est quelque chose que tu ressentes uniquement dans les concerts de K-pop et qui explique que nous on n'est pas juste en mode ah bah c'était cool, il faisait bon, on n'a pas eu de pluie et en plus ils chantaient bien. En fait on l'a vu sur tout le week-end à Paris, on a croisé énormément d'ARMY et qu'est-ce que c'est plaisant de se promener dans la rue et de croiser quelqu'un où en un coup d'œil tu sais que t'as le même centre d'intérêt que cette personne et de voir des gens qui se promènent ou alors ça qu'ils ont une photocard, ils ont la petite peluche, ils ont le t-shirt, ils ont et de juste de voir autant de personnes qui ont l'air familières, c'est tellement agréable et c'est tellement bien et tu te sens un peu plus chez toi, un peu plus welcomed et ça c'est vraiment vraiment cool. Feels like home. Genre moi je trouve que Paris en temps de concert de K-pop et Paris en temps juste comme ça, j'ai pas le même ressenti. Ça pour dire qu'au final ce fut un super bon concert et un après très doux qui fait du bien et qui est impactant mais mature à l'image du concert je trouve. Et du coup ça fait vraiment du bien. Genre on a vraiment l'esprit posé. Mais qu'est-ce qu'il y a, toi? Oh, le finen. Est-ce qu'on termine avec des petites recommandations de musique pour ceux qui ont juste écouté ça par curiosité et qui voudraient aller tester BTS? Bah ouais, carrément. On peut recommander une ou deux de leur nouvel album et deux que nous-mêmes on a découvert en tant que Baby Army de leur ancienne discographie. Bah alors moi, sans surprise, ce sera aller écouter Normal du nouvel album. Arirang. Déjà parce que elle est très mainstream, les paroles sont absolument incroyables. Pour moi, c'est celle qui est le plus à l'image de l'album côté traditionnel, c'est Body to Body. Ah ouais, clairement. Qui est très cool, qui était très cool en live et qui a rajouté aussi, mais je trouve que c'est un très bon mélange de deux univers très différents chez BTS, qui est leur côté où ça bouge, ça fait la fête, et un côté beaucoup plus posé, plus émotionnel. Body to Body mélange vraiment très bien les deux. Donc pour la découverte, je vous conseillerais d'aller écouter Body to Body. Après, dans leur ancienne discographie, est-ce que t'as déjà celle que... Ma préférée, je l'adore, c'est House of Cards, qui a des très jolies paroles, qui est pas hyper joyeuse, mais qui... Bah là, en fait, ça va être tout mon truc, c'est que moi, BTS, au début, j'écoutais pas trop parce que je pensais qu'ils faisaient que des trucs hyper rap, hyper hip-hop, qui est pas un style de musique que j'écoute. Ouais. Et en fait, en m'y penchant un peu plus, ça m'a permis de découvrir toute leur musique plus posée, plus sensuelle, on y revient, qui est vraiment le type de musique qui me plaît, qui m'attrape. J'adore l'instru, et j'ai vu il y a pas très longtemps la traduction des paroles, et je suis en mode that's very nice, et j'aime beaucoup cette chanson, donc je vous conseillerais d'aller écouter House of Cards. Bah du coup, je vais pas en conseiller une calme, même si je pense que si je dois trier, ce sera vraiment aussi dans les calmes que je préfère. De base, je voulais dire We Are Bulletproof parce qu'on l'a eu en live et elle est absolument incroyable, et je pense que c'est une de celles qui peut me faire chialer plus facilement. Je vais essayer d'en garder une qui bouge aussi pas mal pour voir l'autre côté de BTS. Même si les gens n'aiment pas trop tout ce qui est rap ou ceci, cela, celle-là passe bien. Ça sera Run BTS. Parce que je trouve qu'elle met vraiment l'ambiance. Elle est vraiment très chouette, notamment si vous faites du sport. Je trouve que c'est bien pour faire du sport. Je l'ai mis dans ma playlist de course à pied, j'ai testé hier et c'était super. Bah voilà, donc je pense que Run BTS elle est très très chouette, et même la perf en live était très très cool. Si vous connaissez BTS uniquement de la partie commerciale, donc Dynamite, Butter, vous avez peut-être du coup entendu Swim avec le comeback là, sachez que ils ne font pas que ça, et surtout Dynamite et Butter, elles sont très sympas, mais il y a pas vraiment les couleurs de BTS dedans. Donc si vous êtes curieux, allez vous perdre un petit peu dans, pas forcément les premiers albums, mais au moins les 2 derniers qu'ils ont sortis avant celui-là, et vous aurez une très bonne vision de quelles sont les couleurs vraiment de BTS. Même aller tester les albums solo, je pense notamment à ceux qui aiment le rap, à ceux qui aiment le style Eminem. Je suis allée écouter pour la première fois des musiques de Suga. Il est connu sur Agust D. Vous allez trouver des pépites parce que c'est extraordinaire ce qu'il fait, moi qui n'aime pas le rap. Et après vraiment leur solo en soi... Bah là il y en a pour tous les goûts et c'est ça qui est cool. Exactement, genre vous aimez le jazz, allez voir V, vous aimez le plus commercial, allez voir Jungkook, vous aimez un peu les vibes Coldplay, allez voir Jin. Jin, il y a que celle que je t'ai envoyée qui fait Coldplay, les autres en fait c'est de la pop coréenne un peu classique, mais il a fait de la country. Mais non.
Si. J'adore. J'arrive pas à trouver un style pour décrire ce que fait RM. C'est du rap, mais juste... c'est du rap, mais beaucoup plus calme. Genre, là où, tu vois, je comparais plus Suga à du Eminem, RM, je le comparais plus... Alors, c'est peut-être que j'ai des connaissances très merdiques à ce niveau-là, mais du style encore malade. Tu vois, c'est plus posé, c'est plus des textes. Après, c'est sûrement sa voix qui me fait que. J'allais dire, pour une référence plus américaine, Mac Miller, si jamais. Jimin et Jungkook, on est plus sur du commercial quand même, plus facile, mais c'est toujours très intéressant. C'est peut-être un bon moyen de rentrer dans les solos d'ailleurs. Ouais, et J-Hope, c'est commercial plus rap aussi. Ouais. En fait, c'est très dansant. J-Hope, j'adore. Non mais... Killing It Girl, quoi. Vraiment. Je pense que cette chanson loue un appartement dans mon cerveau depuis plus d'1 an. Il vit dans mon cerveau, genre vraiment, il y a une propriété, c'est... En même temps, avoir J-Hope dans la tête, c'est pas grave. Mais pas J-Hope, enfin... Par conséquent, si. Mais surtout Killing It Girl. On vous encourage vivement à vous enlever de la tête que BTS c'est que Dynamite. Parce que moi, je pensais vraiment ça avant que Léa m'assoie devant un PowerPoint. Alors, on vous conseille d'aller farfouiller, quoi. Est-ce que tu as une recommandation boisson? J'ai récemment goûté les matchas en briques Oatly. Genre comme il y a les cafés à Carrefour en petites bouteilles qui coûtent 4 € là pour 3 gorgées. Et donc Oatly a fait la même chose avec du matcha. Et qui est, ma foi, très bon pour un truc en canette. Alors forcément, ça ne dépassera pas un bon matcha préparé dans un bon salon de thé. Mais pour un truc à emporter comme ça, c'est très bon. Après... là, j'en ai rebu un aujourd'hui, j'en avais déjà rebu un il y a genre 2 semaines. Et plus je le bois, moins je le trouve bon. Ah. Si je voulais recommander juste après avoir bu le premier, j'aurais été en mode c'est une dinguerie, c'est le meilleur matcha que vous boirez de votre vie. Aujourd'hui, je serais juste en mode pour un truc en canette, ça va. Mais si vous êtes sur l'autoroute, que vous le voyez passer, que vous avez envie d'un petit truc à boire, que vous voyez passer, que vous avez soif, goûtez, ça vaut le coup, c'est pas dégueu. Voilà. Et une petite reco boisson de ton côté? Bah alors moi pour le coup, j'ai juste commencé à tester le matcha à la maison. J'ai testé les matchas de chez Lidl et de chez Aromazone. Bah le matcha de chez Aromazone pour le latte est vraiment pas mal. Il casse pas 3 pattes à un canard, on n'est pas sur du matcha de cérémonie, c'est pas fifou, etc. Mais en soi, il fait du très bon taf pour des lattés le matin. Et il est pas cher. Ce sera ma recommandation si vous voulez faire du matcha maison ou vous voulez commencer à le tester un peu à la maison sans foutre 30 balles et quelques dans un matcha. Voilà. Sinon après j'ai rien testé de nouveau, j'avoue. Juste pour faire un petit peu de pub à la thérapie. Bien sûr. Le tout dernier point. Je suis partie au concert sans bias, je suis revenue avec un bias, ce qui est magnifique, mais je comprends pas pourquoi. Et je me suis dit, j'aimerais bien trouver une petite vidéo YouTube qui explique en gros quoi les gens aiment Jin en fait. Qu'est-ce que les ARMY voient chez Jin. Et c'est marrant parce que c'est exactement le concept qu'on a sur YouTube qui s'appelle Celebrity. Et c'est là que je me suis dit, putain, notre concept en fait il a du sens parce que c'est des questions que les gens se posent quand même. Ah bah grave. J'ai essayé de rebrander un petit peu toute la playlist Celebrity. Avant, c'était vraiment pourquoi est-ce que nous, on aime tel artiste? Pourquoi nanana? Et là, je l'ai un peu rebrandé en mode pourquoi les gens aiment cet artiste? Qu'est-ce qui fait que cet artiste, il est lovable? On a toute une playlist qui s'appelle Celebrity où on sort des petits épisodes sur les personnalités, célébrités qu'on apprécie et on explique vraiment en fait pourquoi cette personne a un impact sur nous, mais au global en fait, sur tout le monde. Comment on perçoit cette personne? Quels sont ses points d'intérêt? On va en faire sur BTS. Normalement, on va en faire 3. Donc en septembre, vous aurez Jungkook. En décembre, vous aurez Jin et V. Voilà, sans surprise. Hein. Donc si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner et à rester là jusqu'au moins au 1er septembre pour voir celui sur Jungkook, qui va être... Ah bah il va être rigolo. Hein. Et puis alors à mon avis tu vas te faire plaisir à l'illustrer. Hein. Mais en fait c'est un devoir. Je dois illustrer ces vidéos correctement. Ouais. Tu vois la vidéo sur San, je devais l'illustrer. Je dois. Non mais je comprends. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Et après sinon ce format-là c'est La Thérapie. C'est notre podcast mensuel. Donc vous pouvez nous retrouver tous les 27. On parle de sujets divers et variés. Un petit peu beaucoup de K-pop. Mais aussi juste parfois de la vie. Et des petits sujets un peu sympas dont on pourrait discuter entre copines sur un canapé. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, à activer la cloche pour voir quand on sort des célébrities. Et si jamais vous voulez nous voir un petit peu faire plus de bêtises, on a TikTok et Instagram sur lesquels on poste des reels assez sympas. Mais merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous dire, petits amis, si vous étiez au concert, qu'est-ce que vous en avez pensé? Quelle est votre relation à BTS? Quel est votre bias chez BTS? Et on vous retrouve au mois d'août pour un nouvel épisode de La Thérapie et un Celebrity. Bisous.